tous nos amis qui suivent cette chaîne, qui suivent ces vidéos concernant ce que veut dire et que faut-il faire et comment il faut être pour arriver à ce point et cet objectif souhaité qui est Global Citizen, un citoyen global de discipline, un exemple pour les autres. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est le judo à l'école. Établir la discipline du judo, le sport du judo à l'école a toujours été la préoccupation de plusieurs pays dans le monde, surtout la France avec le Japon, qui a toujours été initiante, la France elle était initiante de cette discipline et de ce sport de judo avec le Japon, en accord avec le Japon pour établir et appliquer et faire exercer le sport, un art martial qui est le judo dans les écoles. Bien sûr, depuis un certain temps, depuis des années, le sport de judo dans les écoles a été dans les États-Unis, au Japon, bien sûr, en Hongrie, et dernièrement, bien sûr, en Algérie. En Algérie, où le comité olympique et sportif algérien a établi ce programme de faire le judo dans les écoles pour les enfants à partir des écoles primaires, avec du niveau primaire, dans les 5 wilayas de l'Algérie, Tizi Ouzou, Béjaïa, Constantine, Oran et Alger Centre. Pourquoi le judo? Parce que le judo a été vraiment un moyen très privilégié et un sport où le code moral il est simple, où le judo ce n'est pas une discipline qui est vraiment très agressive comme le karaté-do et les autres disciplines. Non. Le judo, il est souple, hein, c'est la souplesse, etc., etc. Donc là, c'était un programme d'éducation physique dans les écoles, où il y a, qui a comme objectif les compétences à développer dans la catégorie juvénile, à partir de l'âge de 5-6 ans. Il y a donc les compétences spécifiques et les compétences transversales. En général, c'est dans tout le monde. Hein. Il y a développé ces deux catégories, ces deux points où il y a le côté spécifique et il y a le côté transversal. Alors c'est quoi cette compétence spécifique? Cette compétence spécifique, c'est que l'enfant, il sait ce qu'est un adversaire. Donc il a ce comportement où il doit contrôler l'adversaire pour le déséquilibrer et l'immobiliser. D'accord?
Il y a aussi ce que veut dire développer dans le transversal, c'est développer la notion du temps et l'espace. C'est avoir ce genre entre parenthèses de mental, de calcul mental et du respect de l'espace et le lieu. D'accord ? Pour concernant l'adversaire bien sûr et l'équilibre. Alors, donc nous avons dans le judo ce code moral où l'enfant, bien sûr, en pratiquant ce genre de sport, il a ses règles, il a ses restrictions, il a ses qualités à suivre. Qu'il peut bien sûr plus tard les appliquer dans sa vie quotidienne. Nous avons beaucoup d'objectifs pour l'enfant qui va avoir à faire avec ce genre de sport. Ce n'est pas la course, ce n'est pas un sport de basketball ou de foot ou de handball ou de volleyball, mais surtout une discipline dans un tatami où il y a le carré, où il est restricté pour gagner. Donc le judo, on peut dire que le judo, à l'école aussi, est basé sur deux partenaires, sur le travail individuel et sur le travail bien sûr en groupe. Le judo va permettre aussi à l'enfant d'avoir cette culture différente de la sienne, où il va apprendre des mots et le vocabulaire japonais pour certaines techniques. Il va apprendre ce qu'est un kimono, comment le porter le kimono, comment faire le nœud de la ceinture, et aussi, bien sûr, voir les règlements à suivre. Nous avons par exemple dans une école que je vais citer tout de suite, c'est l'école La Rive, dans la région de La Rive, au nord de Montréal, Canada, où les responsables de ce sport, ils ont divisé les catégories d'âge, et chaque catégorie, bien sûr, elle a un programme spécifique pour ses élèves, ses enfants. Nous avons, par exemple, ils ont dit, il y a des cours enfants-parents, parents-enfants pour l'âge de entre 3 ans et 5 ans. Il y a les cours pour les enfants de 6 ans à 8 ans. Il y a des cours de judo pour les adolescents de l'âge de 9 ans jusqu'à 14 ans. Il y a des cours adultes. Et il y a des cours de kata et des cours pour les compétitions. Remarquez que là, c'est très organisé, c'est très restricté. Il y a d'après les catégories d'âge. Donc grosso modo, en général, nous avons donc ce judo qui est établi à l'école. Et dans
les programmes vont être selon les catégories d'âge des enfants. Et bien sûr que ce n'est pas, et on va remarquer que le judo comme discipline art martial et sport, et un autre sport comme les sports qui sont d'une manière ordinaire, normale, dans les écoles comme le foot, le volleyball, le basketball, il y a ce code moral qui va aider l'enfant à être vraiment quelqu'un de discipliné, de respectant l'autre. Code moral du tatami qui va être dans la vie quotidienne, dans la personnalité de l'individu, dans la personnalité de cet enfant, et qui va bien sûr évoluer jusqu'à son âge adulte. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. Donc, comme vous avez vu, le judo à l'école a été établi comme un programme et une préoccupation de beaucoup de pays pour bien sûr cette génération future qui va venir, et qui va venir bien sûr avec une discipline, et qui va s'éviter une personnalité faible, une personnalité en désordre, mais surtout une personnalité. Donc l'enfant, il va construire en lui-même une personnalité forte, une personnalité de courage, une personnalité de sincérité, d'amitié, de contrôle de soi, de respect pour l'autre, de l'honneur et aussi du courage. Donc là, c'est très important. Quand on introduit un sport dans une école, c'est aussi introduire un code moral, une discipline dans la vie de cet enfant. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des commentaires, je suis là. Vous faites vos commentaires, votre avis, écrivez votre avis, vos suggestions, et je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir et merci.